Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne centrale tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une couverture de livre en format 3D. Vous voyez cette présentation là? Je vais vous montrer comment je l'ai fait, à savoir ce petit format ebook pour le voir, pour savoir comment il faut faire. J'ai mis des liens dans la description sur les sites que j'ai utilisés. Il y a deux sites, le site Canva et le site Builderall. Donc le site Canva, normalement, vous pouvez le faire sur la version gratuite. Et le site Builderall, par contre, je pense qu'il faut au minimum un abonnement. Moi, j'ai déjà l'abonnement, j'ai l'abonnement premium de à peu près 60 €. Je paye par mois, ce qui me permet de faire plein de choses. Mais là-bas, vous pouvez souscrire au site Builderall aussi, sur la version gratuite pendant 14 jours et pouvoir faire peut-être ces opérations que je vais faire là. En tout cas, donc voilà. Allons-y. Le premier site qu'on va faire, on a déjà l'idée de notre couverture, on sait le message qu'on veut mettre dedans. Donc, on va aller sur le site Canva pour créer le modèle. Et ensuite, ce modèle-là, on va l'importer et on va l'amener sur Builderall pour le transformer en format 3D. Donc, voilà un peu le processus comme je l'explique. Allons-y. On y va tout de suite sur le site Canva. Sur le site Canva. Quand vous êtes sur Canva, tic. Donc voilà, vous arrivez sur canva.com. Hein. Moi, je suis déjà connecté. Du coup, voilà, vous tapez ici couverture de livre, couverture de livre dans la barre de recherche. Et tout de suite, il va vous proposer des couvertures, standard. Attention, il y a des couvertures qui sont payantes, donc si vous êtes on est dans la version gratuite, mais moi j'utilise la version gratuite pour faire cette démonstration. Donc pour le créer, comme je dis, je ne trouve pas mon modèle là. Tic. En tout cas, si vous cherchez bien, vous allez trouver le modèle quelque part. Mais ce que j'ai fait... Bref, si vous cherchez bien, vous allez trouver le modèle. En tout cas, je suis arrivé, c'est ce modèle-là. Je vais peut-être mettre le lien dans la couverture si vous voulez, hein, comme ça vous pouvez trouver directement. Donc voilà, c'est ce modèle-là. Donc je l'ai pris là. À la base, c'était guide pratique pour le hip-hop. Moi, je l'ai transformé en un guide pratique pour gagner de l'argent. Voilà. C'est un e-book gratuit. Donc voilà, le but est de créer un document digital, un e-book digital, un produit digital que je peux, peut-être commercialiser ou vendre ou bien offrir gratuitement aux abonnés, parce que parfois c'est plus joli, quand c'est fait en modèle professionnel, c'est joli, c'est présentable. Donc voilà, le modèle 3D il est là, le modèle 2D il est là, le modèle est là plutôt, le modèle Canva est là, et ce modèle Canva, donc voilà, une fois vous le créez, moi je l'ai mis là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être l'ajuster parce que dans ma démonstration, j'avais pas bien réussi à bien le faire. On va le refaire. Voilà, j'ajuste par exemple. Vous pouvez mettre des couleurs que vous voulez. Hein. Par exemple, guide pratique pour gagner de l'argent. Je vais mettre ici, je vais ajouter en ligne pour que vous sachiez que c'est moi qui le fais. Guide pratique pour gagner de l'argent en ligne. Là, c'est bien. E-book gratuit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On peut rajouter peut-être l'année, quoi. Pour faire un peu genre. Allez. On va mettre peut-être ici un truc là. On va mettre 2022. On va changer la couleur de la police. Elle est noire. On va le mettre en blanc. C'est fait. Et cette ligne là, je l'ai trouvée un peu moche dans ma démonstration. Je vais la modifier. Pour la modifier, elle est noire. Donc peut-être la mettre en couleur différente. On va essayer quelle couleur là. Allez, on va essayer autre chose. On va mettre bleu, verte. Oh ben on la voit plus. C'est trop proche. Faut créer un contraste. Bon non, je vais laisser. Oh mince.
J'ai modifié le fond. Je la remets en bleu. Voilà. C'était la ligne que je voulais modifier. Il faut penser à bien sélectionner l'objet que vous voulez modifier, sinon ça marche pas. Vous allez un peu galérer. Donc voilà. Je voulais mettre le vert sur la ligne de séparation ici, là. C'est un peu moche, mais bon, c'était juste pour faire la démonstration. Vous pouvez l'enlever quand vous voulez. Donc, le modèle est prêt. Et ce modèle, je vais l'importer. Je vais essayer de centrer ce texte-là. C'est un peu moche. Ce texte d'année là. Voilà. Il est un peu excentré. Ce modèle-là, alors pour le télécharger, on va le télécharger en format. Vous partez sur le bouton partager ici, depuis votre espace. Bien sûr, pour que vous puissiez utiliser Canva, comme je l'ai dit, il faut vraiment créer un compte. Partage ici, et vous descendez, vous allez voir le bouton télécharger. Et moi, je clique télécharger. On télécharge le format suggéré, le format PNG. C'est la haute définition. C'est celle qui permet d'avoir une bonne qualité d'image. Bon, la taille de l'image est un peu petite, mais si vous êtes en version premium sur Canva, vous pouvez augmenter la taille ici. Actuellement, je suis à 512 x 800 pixels. Donc le format n'est pas gros, n'est pas assez large, n'est pas assez large, ni assez haute. Mais bon, ça fait l'affaire. On cherche pas, voilà. Donc, vous arrivez là. C'est déjà le format. Il y a plusieurs formats. Vous pouvez télécharger en format JPEG, format PDF pour impression, ou même format vidéo, format GIF, tout ce que vous voulez. Mais moi, je garde format PNG. C'est le format qui est plus adapté pour mon outil Builderall qu'on va voir plus tard. Et là, je clique télécharger et bim, il l'a téléchargé. C'est sur mon PC. Maintenant, on va aller sur la plateforme, le site Builderall. Builderall, j'en ai parlé plusieurs fois sur notre. Donc Builderall, voilà, le site, il est là. Vous venez là-dessus, Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le. Faut se connecter. Moi, je suis déjà connecté, du coup, logiquement, ça va passer. Et là, j'arrive là. Et je vais demander l'interface est comme ça globalement. Je sais pas comment vous la voyez de votre côté quand vous allez vous connecter, mais vous essayez de trouver le tableau de bord. Et au niveau du tableau de bord, vous venez ici. Vous voyez là, j'ai cliqué juste sur application web. Cliquez sur application web et ça déroule tout le menu. Et depuis ce menu là, vous allez voir il y a plusieurs colonnes. Quand on parle il y a éditeur web, engagement mail. Et nous, ici, on vient dans la colonne conception et vidéo. Conception et vidéo, vous choisissez l'application Mockup Studio. Voilà, je clique et j'attends que ça s'ouvre. Comme c'est beaucoup d'images, ça prend du temps à charger. Donc voilà. Dans le mockup ici, en fait, c'est des formats prédéfinis que vous pouvez choisir. Bon, après, tout ne passe pas forcément. Moi, j'ai testé ceux qui passaient pour mon format. Il y en a d'autres qui passent pas. Quand ça ne passe pas, c'est que la taille de votre modèle n'est pas adaptée. Donc voilà. Comme je l'ai dit, on va aller directement sur notre format qu'on a dit là, initial. Il y a plusieurs formats. Je zappe. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Je zappe. Voilà. Le format qui nous intéressait, c'était la pile du bouquin. Voilà, c'était cette pile-là que j'ai pris. Ce modèle. Voilà, quand vous prenez le modèle, voilà, vous venez ici et vous cliquez sur Upload image. Et après vous avez fait Upload image, vous allez chercher le modèle que vous avez téléchargé. Le modèle, vous devez savoir où c'est stocké. Moi, dans l'occurrence, je sais où c'est téléchargé, où c'est stocké. Et c'est par là. Oui, c'est par là, 19,50. La dernière version. Non, pas ça. Pas ça. Il est là. L'homme au signe, il est où?
Ouais, c'est cette version-là qui est téléchargée, que j'ai bien téléchargée là, parce que les autres, je les connaissais déjà. Donc voilà, le document est là, le modèle, il arrive là, et il n'est pas bien cadré. Si vous voyez bien, le texte déborde un peu du cadre rouge que vous voyez là. Il faut rester dans le cadre. Il faut que votre image, tout ce que vous voulez voir reste dans le cadre, sinon ça n'apparaîtra pas. Je le mets bien au centre. Donc voilà, j'ai mon texte qui apparaît bien, tout ce que je veux qui apparaît bien. Et qu'est-ce que je veux faire? On va aller tout à droite ici, on va glisser tout en bas, on clique sur le bouton Done. Je clique sur le bouton Done. Qu'est-ce que je vois? Pour l'instant, rien n'apparaît. On va cliquer sur le bouton See Mockup, le deuxième bouton qui est ici là. Parce que le bouton en haut, il est déjà vert. Pour moi, c'est le bouton See Mockup qu'il faut voir, qui va afficher notre modèle. Qui va afficher notre modèle en version 3D, que vous voyez là. Et bingo! Vous voyez, c'est déjà fait. Et je télécharge. Voilà, il est déjà sur mon PC. On va s'amuser. On va aller faire encore un autre. On va s'amuser. On va encore faire un autre. Pour se faire plaisir. Juste pour se faire plaisir. Bon, lui, il est couché comme l'autre. On va choisir un autre qui est un autre format. Je choisis. Alors, c'était la dernière version. Ouais, c'était ça. Je clique, voilà, upload image, comme j'ai l'habitude. J'essaie de centrer mon image pour que les parties que je veux voir sur la couverture apparaissent correctement. Il y a un peu du blanc. Voilà, et je fais done. Et voilà, pour l'instant, comme je dis done, il charge. Maintenant, pour que ça s'affiche sur la couverture, sur le livre, il faut que je clique See Mockup, comme d'habitude. Et voilà, il vient de le faire. Et je fais download, je télécharge. Donc voilà, les deux documents, voilà, vous allez voir. Le dernier que je viens de faire, il est où? Il est là. Je copie et je vais aller dans mon livre Word. Alors voilà, j'étais en train de rédiger un livre, voilà, que je veux mettre sur Internet pour peut-être, voilà, offrir gratuitement aux gens. Pourquoi, machin, bon, blablabla, mais ça ne vous concerne pas. Et ici, dans la première page du livre, ben, je mets un pip. Je colle mon truc. Donc voilà. Celui-là, il n'est pas, on ne voit pas bien. Je peux coller le deuxième aussi pour que vous ayez une meilleure, vous ayez les deux appréciations. Les deux appréciations. Alors, la première version, c'était celle-là. On va la prendre. Et bingo, on va faire quoi? Je reviens sur ma page Word ici. Je colle, vous la voyez, c'est nickel quoi. C'était ce que je montrais au départ, au début de vidéo, c'était ça. Bon, ça se déplace pas, mais pour déplacer, il faut juste modifier le format ici. Mettez, choisissez format carré. Non, format carré. Format carré. Et comme ça, je peux bouger comme je veux. Je peux réduire l'image et bouger comme je veux. Donc voilà. On peut encore s'amuser. Hein. Donc comme j'ai dit, on peut faire encore un autre format de livre 3D. Quel format nous plaît par exemple? Tiens, on veut faire ce format-là, format Mac. Genre voilà, ça va s'afficher sur le PC, ça va s'afficher aussi sur un iPad, comme vous voyez comme ça, sur le PC. Je fais upload toujours comme j'ai fait tout à l'heure. Je fais upload, l'image est là. Par contre, bon, je vais perdre une partie de mon texte. Hein. Bon, ça, je vous l'avoue. Je vais perdre une partie de mon texte. Donc voilà, je charge ici et média. Je clique ici sur. Faut cocher ici upload to all. Parce que tout à l'heure, c'était pas, il n'y avait pas cette option-là. Faites upload to all.
C'est-à-dire, vous chargez l'image sur tous les éléments, tous les objets qu'on veut voir. Et je fais 6 mock-up. Et bingo, vous voyez, donc voilà, je viens de l'afficher sur ces éléments-là, ce qui est assez cool. Donc je peux faire, vous pouvez le télécharger et mettre sur votre site, peut-être le site que vous venez de construire. Parfois les gens ils voient ça, c'est impressionnant, voilà, et puis c'est joli quoi. Et puis ça donne envie de lire le bouquin quoi. C'est un peu comme ça. Hein, bon. Donc voilà tout ce que j'ai voulu vous montrer. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. En tout cas, les liens, j'ai mis tous les liens des 2 sites dans ma description. Vous pouvez cliquer sur les liens et puis tout sera voilà et profitez quoi. Moi je dis l'image dès que vous l'avez, ben voilà, vous faites ce que vous en voulez. Ça peut servir si vous travaillez avec des auteurs dans votre business, ou bien vous avez votre propre livre en ligne que vous voulez promouvoir, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, moi par exemple, voilà le petit, la dernière photo, je la colle, elle est là. Il y a quoi de plus beau? Elle est là la dernière photo. Bon, c'est pas joli, mais bon, voilà, c'est pas mal déjà. Si vous voulez augmenter, il faut améliorer les formats, il faut modifier les formats pour que la taille soit plus adaptée. Moi, j'avais choisi un format, voilà, pour faire la démonstration rapide. Ceux qui sont intéressés n'ont qu'à s'abonner. Si vous utilisez mon lien d'abonnement Builderall et que vous souscrivez, vous pouvez recevoir, voilà, je peux vous donner d'autres éléments, d'autres astuces que vous allez recevoir tranquillement et que vous pouvez utiliser vous-même. Je peux vous partager plein de choses. En tout cas, à bientôt pour de nouvelles vidéos.